Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir différents semis que l'on peut faire au mois de février. Alors on va faire un premier semis de salade, donc de la chicorée frisée très fine maraîchère, et puis de la laitue paumée merveille des 4 saisons. Alors je vais les semer en alvéole pour gagner du temps, puisque c'est des salades qu'on peut semer en pleine terre au mois de mars. Mais là, moi, au mois de mars, elles seront déjà sorties, et puis je pourrai les mettre directement au jardin. Alors essayez de prendre un terreau sec. Moi malheureusement mon terreau par manque de place est entreposé à l'extérieur, donc là comme il a fait assez humide ces derniers temps, mon terreau est un peu mouillé, donc je vais pas trop le tasser. Mais si vous pouvez, prenez du terreau sec. Et donc je vais remplir mes alvéoles. Alors c'est beaucoup plus pratique avec du terreau sec. Alors pour le pourquoi du semis en alvéole, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Donc là, je vais tasser un peu, je vais enlever l'excédent, bien répartir. Vous voyez, avec du terreau humide, on arrive moins facilement à remplir les alvéoles qu'avec du terreau sec. Alors je vais tasser un peu. Alors je tasse un peu mes alvéoles. Et donc on va commencer avec la laitue paumée merveille des 4 saisons. Voilà. Alors je vais essayer de mettre une graine par alvéole. Parfois il y en aura 2, tant pis. Comme j'ai des gros doigts. Alors, on n'oublie pas l'étiquette. Voilà. Alors normalement, il faudrait que je mette du terreau fin par-dessus. Mais là, il est mouillé, donc on va aller tout doucement afin de ne pas décoller la graine. Alors faut pas recouvrir trop, hein, simplement on met du terreau de la même épaisseur que la graine elle-même. Alors on va faire maintenant la même chose avec la chicorée frisée. Alors pas hésiter à donner des baffes dans vos paquets de graines, ça évite qu'il y ait des graines qui restent coincées dans le haut. Hop, voilà. Alors vous pouvez utiliser un semoir, hein. Moi je le fais à la main, mais... Alors même chose, une étiquette.
Et on remet un petit peu de terreau par-dessus. Alors là, ça va vraiment pas parce que le terreau est humide. Mais normalement, vous prenez le terreau dans vos mains et vous l'émiettez, ça va très vite. Quand le terreau est bien sec. Voilà, je suis obligé de faire avec les moyens du bord, hein, parce que mon terreau était humide. Était même plus qu'humide, était carrément mouillé. Donc, de toute façon, quand on va le chercher en jardinerie, souvent il est stocké dehors aussi et il est trempé. Alors le problème aussi du stockage à l'extérieur, c'est qu'il peut être très froid. Donc faites attention aussi à la température. Si par exemple vous semez des aubergines ou des poivrons dans un terreau de semis très froid, eh bien il aura beaucoup plus de mal à germer. Donc ça vaut le coup de rentrer parfois la barquette à l'intérieur une journée ou deux, et puis de faire le semis une fois que la barquette est à l'intérieur et que le terreau s'est réchauffé. Voilà, ça c'est fait. Alors je vais le mettre dans mon bac. Voilà. On va arroser tout ça. Même si le terreau est humide, je vais quand même arroser. Ça va permettre de bien tasser le terreau et de bien faire adhérer la graine au terreau. Alors j'utilise un pulvérisateur, hein, et on pulvérise. Alors quand votre terreau est bien sec, hein, il faut bien l'humidifier, pas hésiter à repasser plusieurs fois. Vous attendez un quart d'heure et vous revenez, vous refaites un passage. Alors même chose pour l'eau. Un des secrets des semis réussis, c'est que l'eau soit toujours à la même température que votre terreau. Ce qui fait que si vous mettez votre barquette dans la maison, eh bien il faudra mettre votre pulvérisateur au même endroit pour que l'eau soit à la bonne température. Donc maintenant, on va mettre le couvercle. Alors moi là, j'arrose pas plus puisque mon terreau était déjà bien trempé. Voilà. Je vais aller mettre ça dans la serre et puis je vais laisser pousser tout doucement. Il fait encore froid, mais on peut commencer quand même le semis de petits pois à condition de le faire en godet. Alors ici, j'ai déjà préparé quelques godets pour vous montrer. Donc je remplis une grosse moitié, on va dire, de terreau. On va mettre les petits pois. Alors en petits pois, j'ai mes petits pois que je récupère d'année en année. Et puis je fais toujours un mélange. Alors merveille de Kelvedon, ça c'est encore mes petits pois. Du petit provençal. On va mettre du pois nain d'Annonay et du pois nain Alexandra. Et alors je vais mélanger tout ça. Alors là, ce sont toutes des variétés de pois nains ou demi-nains. Alors pourquoi est-ce que je les mélange? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne poussent pas tout à fait à la même période. Ce qui me permet d'en avoir plus longtemps. Et d'ailleurs, après que les petits pois auront poussé dans leur godet et que je vais les repiquer, eh bien entre chaque touffe de petits pois, je ressèmerai à nouveau des petits pois, ce qui me permet de rallonger encore la durée des récoltes. Donc je vais prendre un petit bac pour faire mon mélange. Et les miens qui sont déjà du mélange, puisque c'est la récolte de toutes les variétés ensemble. Et pareil, je mélange les années aussi.
Là, il y a du 2021. Et là, il y a un reste de 2019. Donc, on mélange. Et là, il y en a des abîmés, par exemple. Donc, ça, là, on ne va pas les mettre. Alors je vais pas me contenter de cette barquette, hein. J'en ai préparé encore une autre ici pour vous montrer d'autres types de pots, hein. Vous avez les godets ronds, les godets carrés, et puis vous pouvez le faire aussi en pot en carton biodégradable, ce qui permet de planter le pot complet. Alors le seul inconvénient, c'est que ça a besoin d'être énormément humide, il faut que ça reste humide, donc faut qu'il y ait énormément d'eau pour ce type de pot. Alors ici, on va mettre 4-5 graines dans cela. Ici on peut mettre un peu plus. On va essayer de bien tasser pour que ce soit plat. Et là, il ne faut pas hésiter à en mettre. Parce que le petit pois aime bien pousser serré, aime bien pousser en touffe. Donc ça ne pose pas de problème. Alors, on va les écarter un peu plus. Alors si possible, essayez de bien tasser votre terreau, d'être bien plat. C'est plus facile après pour mettre les graines. Vous voyez là, comme il y a des rebords, c'est tendance à tout vouloir revenir au milieu. Alors j'hésite pas à en mettre, hein, parce que je vous dis, ça aime pousser en touffe, et puis mes graines sont pas toujours très bonnes. Il y en a des anciennes dans l'eau. Voilà. Et maintenant, bah, je recouvre simplement de terreau. Hein, en tassant. Voilà. Alors je vais faire la même chose, mais pas tout de suite, d'ici une bonne dizaine de jours, avec tout ce qui est pois capucine et pois à rame. Et pour les pois à rame, même chose, je mélangerai mes variétés, pour les mêmes raisons. Alors pour les petits pois, prévoyez un arrosage copieux, parce que les graines sont sèches, donc il faut les réhydrater. Alors moi je les réhydrate pas d'avance, parce que je sais jamais combien je vais en semer, donc après je trouve que c'est du gâchis. Mais vous pouvez très bien les réhydrater la veille et puis les mettre une fois réhydratés. Voilà, donc il me reste plus qu'à mettre une étiquette et puis à arroser. Et je vais faire la même chose pour l'autre barquette. Voilà, mes 4 barquettes de petits pois sont terminées. Donc mon premier semis de petits pois est fini. Maintenant je vais aller mettre les barquettes dans la petite serre. Au chaud, enfin au chaud quand il y a du soleil, et puis je vais attendre que ça sorte, et lorsque ce sera bien poussé, eh bien je pourrai les repiquer directement au jardin. Ils seront alors assez grands pour supporter les derniers froids, et puis surtout les attaques de limaces, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas trop d'attaques. Et ça m'aura fait gagner du temps sur mes semis de petits pois en pleine terre, qui me permettra d'avoir des petits pois plus tôt en saison. Voilà, les barquettes sont installées dans la serre. Alors une autre plantation que vous pouvez démarrer dès maintenant en plaque alvéolée ou en godet, c'est les oignons. Alors cette année, moi je vais pas le faire parce que je voudrais économiser un peu de terreau, mais sinon si je l'avais fait, j'aurais utilisé cette plaque de 70 cases, de 70 alvéoles. Mais comme je voulais quand même vous montrer comment je procède, eh bien j'ai fait une petite barquette là avec d'anciennes alvéoles souples. Mais c'est juste pour vous montrer. Alors, il suffit simplement de mettre du terreau dans vos alvéoles et puis on pose en enfonçant un petit peu les oignons. Alors là, il y a des variétés rouges et des oignons de Stuttgart jaunes. Voilà.
c'est pas compliqué. On se contente de faire ça. Hop. Et puis ça va pousser. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et après, une fois que c'est bien enraciné, même chose, vous le repiquez au jardin directement. Et ça évite que les oiseaux viennent sortir les premiers oignons, pensant qu'il s'agit de vers de terre. Parce que là, ils seront suffisamment enracinés pour éviter que les oiseaux puissent sortir le bulbe. Vous voyez. Donc là, j'ai pris une plaque avec des alvéoles quand même assez grandes. Mais même ici, ça passe largement, même les plus gros. Oui, je vais prendre un gros. Vous voyez, ça tient largement dans l'alvéole. Et comme c'est pas fait pour rester longtemps, puisque dès que c'est enraciné, ben ça vous le repiquez au jardin, et bien ce type de plaque est tout à fait correct. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Alors je les enterre pas plus, pas besoin. J'ai juste appuyé un petit peu, vous voyez, en tournant légèrement. Et c'est suffisant. Et donc ça va rejoindre les petits pois dans la serre. Et puis dans quelques temps, je pourrai les mettre directement au jardin. Alors pour les poivrons, ben, comme je vous l'ai dit, je rentre ma barquette à la maison afin de réchauffer un peu le terreau. Donc je l'ai rentré hier et aujourd'hui je vais pouvoir faire mes semis à l'intérieur. Alors dans cette barquette, je vais mettre du poivron mandarine, un poivron California Wonder, un poivron géant, un poivron Elephant Air et mon préféré, un poivron des Landes. Là, c'est mes propres graines. Et ensuite, en piment, je vais mettre un piment d'Espelette, c'est mes propres graines également. Un piment Bikinho. Et puis, 3 variétés de physalis. Queen of Malinalco. Un physalis gros qui est mes physalis habituels, c'est mes propres graines. Et un purple Jaltomato. Donc, je vous remontre pas comment je fais mes semis. Hein. Je vous l'ai montré, c'est la même chose que pour les salades. Et je referai certainement une deuxième barquette de poivrons et piments, parce que j'ai encore de nombreuses autres variétés, notamment les mini chocolats que j'ai pas encore mis, que j'aime bien aussi à l'apéritif, les mini poivrons mini chocolat, et puis les poivrons lipstick que j'aime bien également, c'est mes propres graines, et quelques variétés de piments. Donc il me faudra encore certainement une deuxième barquette. Et après je mettrai donc le couvercle. Et tout ça, ça ira dans ma mini serre que je vais mettre devant la fenêtre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!